Mon frère, ma sœur, il y a un mystère profond que l'archange Michel, à travers l'Église, garde et protège, et qui peut changer à jamais la façon dont vous percevez le simple geste d'allumer une bougie pour une âme, surtout à Noël, cette période où les lumières s'allument dans les rues, les familles se rassemblent autour de la table et les cœurs sont plus sensibles, plus nostalgiques, plus vulnérables face aux souvenirs de ceux qui nous ont quittés. Que se passe-t-il de l'autre côté lorsque vous faites cela? Que voit cette âme à l'instant précis où la flamme s'élève devant l'image de l'enfant Jésus, de la crèche, du sapin de Noël, ou même dans le simple coin de prière de votre maison? Que se passe-t-il dans le monde spirituel lorsque, au milieu des chants de Noël, de l'odeur des mets, des souvenirs de famille, vous allumez une bougie pour quelqu'un qui n'est plus à table? Préparez votre cœur, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui touchera votre âme d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires « J'allume cette bougie pour l'âme qui en a le plus besoin en ce Noël ». Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes connaissent ce mystère sacré et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de messages de foi et d'espérance. Partagez avec quelqu'un qui a perdu un être cher, car cette vérité peut apporter un profond réconfort au cœur affligé, surtout en ce temps de Noël, où la chaise vide au repas semble faire encore plus mal que n'importe quel autre jour de l'année. L'archange Michel, prince des milices célestes, celui que l'Église invoque comme défenseur dans le combat et protecteur des âmes, n'est pas un détail décoratif de la foi. Il est mystérieusement lié à tout ce qui arrive aux âmes, à l'heure de la mort, au jugement, dans la purification et, de manière spéciale, quand quelqu'un sur terre allume une bougie par amour. Les anciens enseignements de l'Église le présentent comme celui qui accompagne les âmes, qui lutte contre les ténèbres, qui défend les enfants de Dieu à l'heure du jugement et veille sur eux après la mort. Et l'on disait que durant les temps liturgiques forts, comme Noël, ce lien entre le ciel, la terre et le purgatoire devient encore plus intense, comme si le ciel s'inclinait plus près de nous, tandis que l'archange Michel demeure en vigilance aux côtés de ceux qui pleurent, souffrent et prient. À la lumière de cette mission qui lui est confiée, l'Église nous aide à comprendre quelque chose d'extraordinaire sur ce qui se passe lorsque nous allumons une bougie pour une âme, qu'il s'agisse d'un être cher défunt, de nous-mêmes ou de toute personne ayant besoin de lumière spirituelle. Et lorsque ce geste a lieu à Noël, les saints et les mystiques disent que la grâce se déverse sur ces âmes comme un bain de lumière, car c'est le Christ lui-même, lumière du monde, qui vient à notre rencontre dans la grotte de Bethléem et dans chaque foyer disposé à l'accueillir, sous le regard vigilant de l'archange Michel, qui présente ses prières devant Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Église a toujours utilisé des bougies dans les prières? Pourquoi ce geste a-t-il traversé les siècles? Pourquoi est-il si présent dans les messes, les processions, sur les autels, dans les crèches de Noël? Pourquoi, année après année, même avec toute la technologie, allumons-nous encore des bougies devant les images sacrées, devant le tabernacle, lors des veillées, des messes de minuit, des neuvaines de Noël? Parce qu'il existe un pouvoir réel, une connexion mystique entre la lumière physique d'une bougie et la lumière spirituelle qu'elle représente. La flamme fragile, tremblant sur la mèche, représente la présence du Christ, la foi qui insiste à briller même au milieu de l'obscurité. Et lorsque cette flamme est allumée à Noël, elle parle encore plus fort au cœur de Dieu, car elle s'unit à la lumière qui a brillé la nuit où l'enfant Jésus est né, et Saint Michel est invoqué comme gardien de ce grand mystère de lumière, protégeant ceux qui s'approchent avec foi. La tradition spirituelle de l'Église enseigne que, lorsque vous allumez une bougie avec foi, avec une intention pure, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde invisible. L'âme qui est au purgatoire, celle que vous aimez et qui a quitté cette vie, ressent un soulagement instantané. Les saints décrivent cela comme une brise fraîche au milieu d'une chaleur intense, une lumière qui pénètre l'obscurité, une étreinte chaleureuse au milieu du froid de la solitude spirituelle, et de nombreux fidèles contemplent, dans la foi, l'archange Michel, s'approchant de ces âmes comme messager de la miséricorde de Dieu. Maintenant, imaginez tout cela se produisant à Noël. Imaginez cette âme entourée par les ténèbres de la purification, sentant qu'elle est éloignée du visage plein de Dieu, et tout à coup elle perçoit comme un éclair dans la nuit une lumière qui s'allume grâce à votre prière. Pour nous, ici sur Terre, ce n'est qu'une bougie. Pour elle, c'est comme si une petite étoile était née au milieu de l'obscurité,
conduite par les mains de l'archange Michel vers le trône de Dieu. L'âme sent qu'elle n'a pas été oubliée, que la nostalgie que vous ressentez sur terre se transforme en charité concrète, en prière vivante, en intercession réelle. Elle perçoit qu'il y a encore quelqu'un qui se souvient d'elle par son nom, qui offre sa douleur, sa nostalgie, sa larme, par amour. Et à Noël, quand tant de gens semblent préoccupés uniquement par les cadeaux, les fêtes et les apparences, un cœur qui s'arrête pour allumer une bougie pour une âme défunte brille d'une manière spéciale devant Dieu, sous la garde de l'archange Michel, qui se réjouit de chaque geste d'amour véritable. Imaginez un instant, mon frère, ma sœur, la personne que vous aimiez tant et qui est partie en laissant un vide, peut-être en ce moment même dans un processus de purification. Peut-être vous souvenez-vous d'elle avec des larmes lorsque vous voyez la table de Noël dressée, les pliages de serviettes, son assiette, la place où elle avait l'habitude de s'asseoir, les blagues qu'elle faisait, sa façon de rire. Peut-être votre cœur se remplit-il de nostalgie en regardant le sapin, la crèche, et en réalisant que cette personne n'est plus physiquement là. Et lorsque vous allumez cette bougie, lorsque vous faites ce geste simple mais rempli d'amour, cette âme reçoit un réconfort divin qui, au temps de Noël, est multiplié par la miséricorde de Dieu. C'est comme si le Seigneur lui-même lui disait « Vois, tu n'es pas seul. Il y a encore quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Il y a quelqu'un qui se souvient de ton âme précisément la nuit où je suis descendu du ciel pour sauver les hommes. » Et dans ce mystère, l'archange Michel ne reste pas distant. C'est comme s'il prenait cette petite flamme dans ses mains, cette simple bougie allumée par vous, et la présentait devant Dieu comme une demande de miséricorde pour cette âme que vous aimez, protégeant, consolant, conduisant les âmes vers la lumière de Dieu et accueillant aussi votre humble prière. Les enseignements spirituels expliquent que la flamme de la bougie représente la présence du Christ, la lumière du monde. Lorsque vous allumez une bougie, vous apportez symboliquement la lumière de Jésus à cette situation, à cette âme, à cette maison, à ce foyer. Et les âmes du purgatoire reconnaissent cette lumière immédiatement. Elles savent que c'est une prière qui monte au ciel, un sacrifice d'amour offert pour elles. Les saints disaient que les âmes voient la lumière de la bougie comme une étoile brillant dans l'obscurité, comme un phare guidant un navire perdu en mer par une nuit orageuse. Et lorsque cette bougie est allumée à Noël, de nombreuses âmes la voient comme un reflet de l'étoile de Bethléem elle-même, celle qui a guidé les mages jusqu'à l'enfant Dieu. Pour elle, la bougie devient un signe que la miséricorde arrive, que l'espérance brille encore, qu'il existe quelqu'un sur terre qui, au lieu de se souvenir seulement avec douleur, se souvient avec foi, aidé par la protection de l'archange Michel, qui les encourage à faire encore plus confiance à l'amour de Dieu. Maintenant, je vais vous le dire clairement. Lorsque vous allumez une bougie pour une âme à Noël, ce qu'elle voit n'est pas seulement une flamme. Elle voit un signe qu'elle est encore aimée. Elle voit l'espoir de se rapprocher plus vite de Dieu. Elle voit un chemin de lumière ouvert par votre foi. Elle ressent le soulagement du feu de la purification. Elle sent la présence de Dieu s'approcher. Et en même temps, elle ressent un élan d'amour pour vous qui se transforme en prière en sa faveur. Et, dans la foi de l'Église, beaucoup croient que c'est l'archange Michel lui-même qui la conduit, pas à pas, vers cette lumière. Cette lumière n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement une jolie décoration à côté de la crèche. Elle se transforme en lumière spirituelle qui illumine le chemin de ces âmes vers le ciel. Chaque bougie allumée est comme une échelle construite marche après marche, rapprochant ces âmes de la gloire éternelle de Dieu. Et l'Église enseigne que durant les temps forts de la liturgie, comme Noël et Pâques, ces marches sont gravies encore plus rapidement. Car la prière des fidèles s'unit de manière spéciale à la miséricorde divine, sous la vigilance de l'archange Michel, qui lutte pour le salut des âmes. Mais il y a plus. Les maîtres spirituels révèlent que, lorsque vous allumez une bougie accompagnée d'une prière sincère, accompagnée de larmes d'amour et de nostalgie, cette âme ne reçoit pas seulement du réconfort. Elle voit votre geste, elle perçoit votre intention. Elle sent que votre douleur n'est pas seulement humaine, mais qu'elle devient prière. Oui, mon frère, ma sœur, les âmes du purgatoire, bien qu'elles soient en processus de purification, ont un pouvoir spécial d'intercession. Elles ne peuvent plus faire de mérite pour elles-mêmes, mais elles peuvent prier pour ceux qui les aident. Et souvent,
Enseigne la tradition, c'est au temps de Noël que ces âmes deviennent des intercesseurs très actifs pour ceux qui, la nuit ou lors de la neuvaine de Noël, allument une bougie pour elles, se confiant également à la garde de l'archange Michel. Elles remercient Dieu pour vous, elles demandent des bénédictions sur votre vie, elles supplient pour la protection de votre maison, de votre famille, de vos enfants, de vos décisions. Elles deviennent, devant Dieu, comme des voix qui disent « Seigneur, aie pitié de celui qui s'est souvenu de moi, qui m'a aidé quand je ne pouvais rien faire par moi-même. Bénis-le, protège-le, garde-le. » Et l'archange Michel, défenseur du peuple de Dieu, s'unit dans la foi de l'Église à ce cri en faveur de celui qui aime et prie. Combien de fois avez-vous allumé une bougie pour votre mère qui est partie, pour votre père, votre grand-père, votre grand-mère, cet ami cher, cet enfant, ce frère, cette personne dont l'absence fait encore plus mal à l'approche de Noël? Sachez qu'à ce moment-là, en plus de les aider sur leur chemin spirituel, vous créez également un pont d'intercession. Ces âmes, reconnaissantes pour votre geste d'amour, crient au ciel pour vous, demandent protection pour votre vie, demandent des bénédictions pour votre famille, demandent lumière pour votre âme. De nombreuses grâces invisibles que vous recevez peuvent être directement liées à ces âmes qui, en silence, prient pour vous. Et à Noël, lorsque vous allumez une bougie au milieu des lumières, des chants et des décorations, ce pont d'intercession devient encore plus intense, car il s'unit à la lumière du Christ qui naît, tandis que l'archange Michel veille sur tous ceux qui espèrent en la miséricorde divine. Les grands spirituels avaient l'habitude de dire « Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une simple bougie allumée avec foi, car pour Dieu, ce n'est pas la grandeur du geste qui importe, mais la sincérité du cœur. » Vous pouvez allumer une petite bougie, bon marché, simple, peut-être achetée dans la hâte de fin d'année, peut-être gardée depuis un certain temps pour un moment spécial. Vous pouvez l'allumer devant une crèche simple, devant un crucifix, devant une image de Notre-Dame. Mais si vous le faites avec un amour véritable, avec une foi sincère, avec une intention pure, cette bougie a le pouvoir d'apporter un rayon de lumière à une âme qui attend peut-être depuis longtemps un geste comme celui-ci. Pensez-y. Lorsque vous allumez cette bougie et dites « Pour ma mère que Dieu l'ait en sa gloire » ou « Pour mon père qui n'est plus à la table de Noël, mais vit dans la mémoire de mon cœur », l'âme de votre mère, de votre père, de qui que ce soit, expérimente un moment de paix profonde. Elle voit, dans la lumière de la bougie, le reflet de l'amour que vous ressentez encore. Elle sent votre amour traverser les dimensions, atteignant là où elle se trouve. Et Dieu qui voit ce geste de charité, cette œuvre de miséricorde spirituelle, déverse des grâces sur cette âme. Les flammes du purgatoire diminuent, le temps de purification se raccourcit, l'espérance se fortifie, la nostalgie est touchée par la promesse de retrouvailles. À Noël, lorsque l'Église célèbre le Dieu qui se fait petit par amour, la miséricorde se déverse avec abondance sur les âmes, spécialement celles pour qui quelqu'un s'est souvenu d'allumer une bougie, de prier, d'offrir une messe, demandant aussi la protection de l'archange Michel, qui lutte pour qu'aucune âme ne se perde. L'Église enseigne qu'il existe une hiérarchie spirituelle dans l'efficacité des prières pour les âmes. La messe est la prière la plus puissante, car c'est le sacrifice du Christ lui-même qui est renouvelé sur l'autel. Viennent ensuite le chapelet, le chemin de croix, les prières spécifiques pour les défunts et la bougie. La bougie est comme un symbole permanent de votre prière. Tant qu'elle brûle, c'est comme si votre supplication continuait de monter au ciel, même après votre départ, même pendant que vous dormez, que vous travaillez, que vous participez au repas, que vous conversez avec la famille la nuit de Noël. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Vous allumez une bougie le matin du 24 ou du 25 décembre. Vous vaquez aux occupations de la maison, de la cuisine, du rangement, des visites. Mais cette bougie continue de brûler, continue de symboliser votre prière, continue d'illuminer spirituellement l'âme pour laquelle elle a été offerte. C'est comme si vous aviez laissé un ange là, intercédant sans cesse, maintenant vivante la flamme de votre foi et de votre amour. Et à Noël, cet ange symbolique demeure devant l'enfant Jésus comme s'il disait « Seigneur, reçois cette lumière, reçois cette prière, reçois cette miséricorde offerte par amour à celui qui souffre. » Et dans la foi de l'Église, nous savons que l'archange Michel est toujours lié à ce combat en faveur des âmes, en tant que commandant des milices célestes. Les saints mettaient également en garde contre l'importance de l'intention. Il ne suffit pas d'allumer une bougie mécaniquement.
sans penser, sans ressentir, juste par habitude ou par superstition. Il faut l'allumer avec le cœur. Il faut faire de cet instant un moment de prière véritable. Prenez la bougie, tenez-la un instant, fermez les yeux, pensez à la personne pour qui vous l'allumez. Rappelez-vous le son de sa voix, ses gestes, ses sourires, les Noëls que vous avez vécus ensemble. Ressentez l'amour, ressentez la nostalgie, ressentez la foi. Ensuite, allumez-la et dites une prière, même simple. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin l'illumine. Qu'il repose en paix. Amen. Vous pouvez faire cela à côté du sapin, devant la crèche, avant le repas, après la messe de minuit ou à tout moment de ce temps saint. L'important est que ce soit fait avec amour. La spiritualité chrétienne nous rappelle que de nombreux serviteurs de Dieu voyaient les âmes. Ils avaient une sensibilité spéciale pour le monde spirituel et à plusieurs reprises, ils ont témoigné d'âmes apparaissant pour remercier pour des bougies allumées, pour des messes célébrées, pour des prières récitées. Une histoire célèbre raconte qu'une âme apparut à un prêtre et dit « J'étais dans les ténèbres les plus profondes du purgatoire, mais une bougie allumée pour moi, accompagnée d'une prière sincère, m'a apporté un soulagement si grand que j'ai eu l'impression d'avoir été tiré du feu et placé dans un jardin frais et parfumé. Maintenant, imaginez cette même expérience se produisant à Noël, quand toute l'Église célèbre l'arrivée de la lumière dans le monde. Imaginez combien d'âmes ressentent ce soulagement, justement parce que quelqu'un, au milieu de tant de préparatifs, s'est souvenu d'allumer une bougie pour elles, les confiant également aux soins de l'archange Michel, qui les défend contre toutes les ténèbres. Percevez-vous l'importance de ce dont nous parlons? Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas seulement une tradition, ce n'est pas une coutume vide. C'est une réalité spirituelle profonde. Les âmes ont besoin de notre aide. Elles ne peuvent plus rien faire par elles-mêmes. Elles dépendent de nos prières, de nos messes, de nos bougies, de nos sacrifices. Et lorsque nous faisons cela, non seulement nous aidons ces âmes, mais nous grandissons aussi spirituellement. Nous pratiquons la charité, nous exerçons la foi, nous nourrissons l'espérance, nous renforçons notre lien avec l'éternité. À Noël, cette charité devient encore plus précieuse aux yeux de Dieu, car elle ressemble à l'amour même qui a conduit le Christ à naître parmi nous et s'harmonise avec la mission de l'archange Michel, qui lutte pour le salut des âmes et protège ceux qui intercèdent pour elles. Et voici quelque chose de très important que l'Église enseigne. Lorsque vous allumez une bougie pour une âme qui est déjà au ciel, qui a déjà été sauvée, cette prière ne se perd pas. Dieu, dans son infinie sagesse et justice, redirige cette grâce vers une autre âme qui en a plus besoin. Alors n'ayez jamais peur de prier, d'allumer des bougies, de faire le bien spirituel. Rien ne se perd devant Dieu. À Noël, spécialement, aucune larme, aucun soupir, aucun geste d'amour ne passe inaperçu. Vous pourriez penser, mais je ne sais pas si mon être cher est au purgatoire ou au ciel. Peu importe, mon frère, ma sœur, priez, allumez la bougie, faites confiance à Dieu. Si l'âme est déjà dans la gloire éternelle, votre prière sera dirigée vers celui qui en a besoin. Si elle est encore en purification, vous raccourcirez son chemin vers la vision pleine de Dieu. De toute façon, c'est un acte d'amour, de foi, d'espérance. Et, à Noël, cet acte devient comme un cadeau que vous offrez non seulement à l'âme, mais aussi à l'enfant Jésus, qui est venu sur terre justement pour sauver les âmes et ouvrir les portes du ciel, sous le regard vigilant de l'archange Michel, qui se réjouit de chaque cœur qui aime jusqu'au bout. Et si vous traversez un moment difficile, si vous avez besoin d'aide spirituelle, de protection, d'orientation, de guérison intérieure, allumez une bougie aussi pour vous, spécialement en ce Noël. Demandez à Dieu d'illuminer votre chemin, d'éloigner les ténèbres de votre vie, d'apporter de la lumière à vos décisions, la guérison à vos douleurs, la paix à votre cœur, et demandez à l'archange Michel de combattre à vos côtés, de défendre votre maison, votre famille et votre âme. La bougie est un canal de bénédiction, tant pour les vivants que pour les morts. Tout au long de l'histoire, de nombreux fidèles ont vécu une vie entière dédiée à la prière, au sacrifice, à l'intercession pour les âmes. Ils ont uni leur douleur aux douleurs du Christ, sachant que rien n'est vain aux yeux de Dieu. Et l'Église nous enseigne que chacun de nous peut participer à cette mission de miséricorde de manière simple, en priant,
en allumant des bougies, en offrant de petits sacrifices, en unissant nos douleurs aux douleurs du Christ, spécialement lors des fêtes de Noël, en invoquant aussi l'aide de l'archange Michel. Combien de fois passez-vous devant une église et voyez-vous ces bougies allumées? Chacune d'elles représente une histoire, une douleur, une espérance, un amour, une foi. Chaque flamme est une prière qui monte au ciel. Et nous pouvons imaginer Saint Michel regardant ces petites lumières comme des étoiles qui illuminent le chemin des âmes vers Dieu, protégeant ceux qui prient et ceux dont on se souvient. Maintenant, vous savez ce que l'âme voit lorsque vous allumez une bougie pour elle à Noël. Elle voit l'amour, elle voit la lumière, elle voit l'espérance. Elle voit qu'elle n'a pas été oubliée, que la chaise vide au repas ne signifie pas l'abandon, mais la nostalgie transformée en prière. Elle ressent le réconfort divin arrivant à travers votre foi, et elle vous remercie, promettant d'intercéder pour vous lorsqu'elle arrivera au ciel, tandis que l'archange Michel l'accueille dans l'étreinte de la miséricorde de Dieu. Et lorsque ces âmes, purifiées par la grâce, arrivent enfin au ciel, la foi chrétienne contemple l'archange Michel comme celui qui les accueille dans la lumière de Dieu, après avoir été aidés par des gestes simples comme votre bougie allumée à Noël. Ne laissez pas cet enseignement se perdre. Pratiquez-le. Vivez cette réalité spirituelle. Maintenez vivante la tradition sacrée d'allumer des bougies pour vos défunts, pour vous-même, pour votre famille, pour ceux qui en ont besoin. Et en ce Noël, faites-le avec encore plus d'amour, encore plus de foi, encore plus de confiance en la miséricorde de Dieu. Croyez que Dieu, dans son infinie bonté, opère des merveilles à travers ce geste simple, mais profondément puissant, et que l'archange Michel combat à vos côtés sur ce chemin de lumière. L'Église nous rappelle toujours, priez, espérez et faites confiance. Nous ajoutons, allumez des bougies avec foi, spécialement en ce Noël, invoquez l'archange Michel et ayez confiance que Dieu prend soin de tout, tant des vivants que des morts, tant de ceux que vous voyez que de ceux qui sont déjà partis mais continuent de vivre dans le monde spirituel, attendant la miséricorde divine qui peut arriver à travers vos prières et vos bougies allumées avec amour. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez appris quelque chose de nouveau sur ce mystère sacré, écrivez dans les commentaires « J'allume une bougie de foi en ce Noël ». Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes connaissent cet enseignement lié à l'archange Michel. Partagez avec ceux qui ont perdu un être cher et ont besoin de ce réconfort. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir plus de messages qui fortifient la foi et illuminent le chemin spirituel. Que Dieu vous bénisse, vous, votre famille et toutes les âmes qui ont besoin de nos prières en ce Noël. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.